Un adorateur peut se définir comme une personne qui rend culte à une divinité. Bien que partageant le même Dieu, les adorateurs se différencient par la façon de vénérer cette divinité. Cette différence est sujette à beaucoup de polémiques et crée une mésentente entre eux. Pourtant, ils sont des frères. Un seul Dieu, différents adorateurs, tel est le point focal de notre discussion cet après-midi. Mesdames et messieurs, bon dimanche et bienvenue à l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Émission qui décrypte les faits sociaux en toute franchise et à cœur ouvert. Je suis Madame Ghislaine et je vous retrouve après le jingle. Et une fois de plus, bon dimanche. Pour ceux qui viennent nous retrouver, nous sommes sur le plateau dans toute sincérité avec le mentor Gaël. Nous sommes ravis de vous retrouver comme à l'accoutumée. Nous allons vous demander de liker, de commenter, de partager. Nous avons un plateau très intéressant. Comme je dis toujours, nous ne sommes pas là pour vous faire la morale, mais nous sommes là pour partager notre humble expérience. Donc, nos panélistes qui sont ici présents avec nous vont partager leur expérience, vont vous enseigner ce qu'ils connaissent. Bonjour, chers panélistes. Bonjour. Vous allez bien ce dimanche? Oui. Excellent. Excellent. Monsieur Prophète Akamba, vous êtes prophète. C'est ça. Vous êtes enseignant et vous êtes aussi panéliste à l'émission Santé spirituelle. Ouais. Comment vous allez ce matin? Ben, comme un chien. Très bien. Très bien. Dites-nous, à votre avis, parce que le thème, comme vous le savez, le thème d'aujourd'hui, c'est la multiplicité de la religion. Qu'est-ce qui peut expliquer cette multiplicité au niveau des religions? Bien, il faut dire tout beau que la multiplicité des religions vient du fait que, comme le mot l'indique, religion religare, ça dit que chacun essaie de se relier ou alors de se connecter à Dieu. Alors, parce que chacun adopte donc une manière selon ce qu'il perçoit, on assiste donc à cette multiplicité des religions. Donc, c'est une conséquence de la voie que chaque être humain, mais chaque peuple, chaque groupe de personnes, n'est-ce pas, essaie de se connecter au divin. C'est ça qui fait, n'est-ce pas, ce gros plateau, ou alors ce gros schéma que nous avons de religion. Ok. Monsieur Bingana Gono, lui, Hugues, j'ai bien prononcé. Tout à fait. Donc, vous êtes développeur d'applications, Oui. entrepreneur Oui. et enseignant gnostique. Tout à fait. C'est quoi la gnose? Ça m'a beaucoup intrigué. Déjà, entrée de jeu, je dirais que la gnose, justement, c'est une connaissance. Mais une connaissance ici qu'on doit distinguer de la connaissance intellectuelle. Parce qu'il y a deux types de connaissances. Connaissance intellectuelle qu'on acquiert à travers les livres que nous lisons. Maintenant, une connaissance intérieure profonde et que nous acquérons justement à travers ce qu'on appelle l'initiation. Donc, la gnose ici est une connaissance intérieure parce que, disons que tous les gnostiques ont toujours soutenu que pour la rédemption de l'homme, il lui faut connaître. Connaître quoi? Connaître ses origines divines. Parce que si l'homme ne parvient pas justement à reconnaître cette divinité qui gît au-dedans de lui, il est évident que il ne pourra pas justement se dégager de cette emprise du monde physique pour sa rédemption. Donc, la gnose, justement, comme je disais tantôt, se résume même dans cette phrase « Homo necete ipsum », homme, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Okay. Donc, pour dire que... Généralement, la plupart des religions ont des piliers, que ce soit le christianisme ou l'islam. Quels sont les piliers? Est-ce que la gnose a des piliers? Quels sont ces différents piliers? Déjà, oui, bien sûr, la gnose, justement, a 4 piliers qui sont la religion, la mystique, ou encore la religion qui est la mystique, bien sûr, là, justement, et la science plus la philosophie. Donc, et si je pouvais ajouter quelque chose à ce que je disais tantôt tout à l'heure, la gnose, donc, qui est cette connaissance intérieure, qui est cette connaissance du divin qui est au-dedans de nous, stipule que pour que l'homme puisse parvenir justement à la libération, ou alors à la rédemption, il lui faut passer par
3 facteurs. Il faut passer par 3 étapes. Mais je vais revenir, vous n'allez pas tout nous dire maintenant, non? On a encore beaucoup de temps passé ensemble. Donc, je vais passer à Monsieur Rabbin Yohanan. J'ai bien prononcé, j'ai bien appelé, j'ai bien prononcé, je veux dire. C'est parfait. Donc, Monsieur Rabbin Yohanan, vous êtes enseignant de la Torah. Oui. Donc, généralement, nous savons que le judaïsme, c'est la mère des religions révélées. À côté de ça, nous avons l'islam et le christianisme. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait être juif de conversion sans l'être de sang? Bon, déjà, je vais commencer par vos propos de tout à l'heure. Merci de m'avoir passé la parole déjà. Il y a un mensonge qui est diffusé dans l'humanité tout entière. Le judaïsme n'est pas la maman du christianisme ni de l'islam. Ah bon? Je crois qu'il est dangereux et il est même malhonnête d'attribuer à une maman un enfant qui n'est pas le sien. Pourquoi est-ce que je le dis? Le mouvement chrétien, par exemple, le christianisme a pour fondement la foi en Jésus-Christ, de son vrai nom Yeshua HaMashiach. Beaucoup sont surpris même de savoir quel est le vrai nom de ceux qui l'appellent leur sauveur. Tout simplement pourquoi? À cause du fait que l'histoire a été faussée. Le christianisme n'est pas né en Israël. Alors tout le monde sait que Yeshua était un juif. Les 12 apôtres qu'il a choisis, tous étaient des juifs. Le christianisme est né en Europe. Mais pour Jésus. revenir à notre question, Oui. parce que je pense qu'on va développer ça un peu plus tard, est-ce qu'on peut être juif justement par conversion et non de sang? Je veux répondre dire- par l'affirmative. Je vais vous prendre un exemple dans les Saintes Écritures. Vous avez entendu parler de l'histoire de Ruth, De Ruth, la grand-mère du roi David. oui. Voilà, elle était moabite. Elle a été convertie justement. Mais pour être convertie au judaïsme, il y a beaucoup de paliers à traverser. D'accord. Parce que cela se résume à changer totalement d'identité. Si je peux citer les paroles de Ruth dans les Écritures, elle dira à sa belle-mère, « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. » Et quand Ruth est arrivée en Eret Israël, avec le peuple d'Israël, elle a été persécutée par les natifs d'Israël qui voulaient s'assurer de la véracité de ses engagements. C'est pourquoi je me prononce toujours en faux contre des personnes qui se disent même chrétiens, mais qui ont toujours des accointances et des affinités très fortes avec les leurs. Parce qu'en réalité, être chrétien, c'est un engagement très lourd. C'est pour ça, quand le mouvement chrétien est né, il a beaucoup été persécuté. Je vais vous prendre un exemple simple. Si je suis au Cameroun, par exemple, et que je décide de changer d'identité, ça veut dire que je refuse le Cameroun. Si j'embrasse un autre pays, ça veut dire si le Cameroun est en guerre contre ce pays, je suis avec ce pays pour tuer les Camerounais. C'est ça la véritable conversion. Et beaucoup de personnes s'intéressent souvent au judaïsme simplement sur le point de vue des apparences. C'est-à-dire la curiosité, je vois une kippa là, je vois des titilliotes là, mais ces gars, ils sont bizarres et tout. Mais derrière ça, il y a une grosse mystique qui est cachée. Comme le gnostique parlait tout à l'heure, il y a une grosse mystique intérieure qui est cachée. C'est pourquoi le père de la foi, qui s'appelle Abraham, va subir quelque chose de lourd de la part de Dieu. Dieu lui dira ceci: quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Ces 3 choses-là sont fondamentales. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un s'engager dans la foi, et il ne pèse pas ces choses-là, je dis, mon gars, tu t'engages dans quelque chose que tu vas regretter. Quand je vous entends parler, je sens que vous êtes passionné. C'est un sujet, s'il vous plaît, engagé, très engagé. Je vais revenir un peu à vous. Dites-moi, j'ai cru lire que le sexe a une importance capitale au niveau de la gnose. Résumez ça en 30 secondes juste. Si, déjà que lorsque nous regardons l'humanité, nous vivons à cause du sexe, enfin nous ne vivons pas le sexe, nous venons au monde par le sexe. Il est évident également que pour retourner à notre Dieu intérieur, pour se reconnecter à cette lumière intérieure-là, nous avons besoin également de la sexualité. Donc, en gros, l'utilisation du sexe qui se fait actuellement dans notre monde, pour nous les gnostiques, n'est pas véritablement correcte.
C'est pour cela d'ailleurs que nous remarquons toutes les aberrations que nous pouvons constater dans notre monde, que ce soit des guerres, ainsi de suite. Et tout ça. Merci beaucoup. Mentor, on finit par vous. Oui, Madame Mentor, la Ghislaine. consultante permanente qu'on ne présente plus, la psychologue. Mentor, il a parlé là tout à l'heure du sexe. Et nous savons que pour Freud, tout est sexe. Est-ce qu'il y a une analogie entre le concept de la gnose et celui de Freud? Tout à fait, il y a une très grande analogie. Je vais commencer par résumer un peu les piliers du monde. Parce que tout être, comme il a dit, qui vient sur la terre, cherche la lumière. Et cette lumière se divise en 4 sphères. Il y a Moïse qui a dit que tout est loi ou pouvoir. Il y a Karl Marx qui a dit que tout est argent, avec la lutte des classes. Il y a Jésus qui a dit que tout est amour. Et il y a Freud qui a dit que tout est sexe. Ça veut dire que dans ce monde, vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de vous reproduire, le sexe. Vous avez besoin d'argent parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Et vous avez besoin de lois, qui sont les lois spirituelles, les lois de l'univers, les lois d'un pays ou le droit canon. En parlant donc de Freud, Freud divise donc les instances de l'individu en 3. Il y a le surmoi, il y a le moi et il y a le ça. Le surmoi, c'est Moïse, c'est la loi, les lois spirituelles. Il n'y a pas de vie sans réglementer, sans règle. Et après le surmoi, il y a le moi qui est vous, qui est moi. Et ce moi a besoin de quoi? L'amour, Jésus-Christ et le sexe, que je vais revenir après. Et le ça, qui est dans le sexe à l'état pur. Le sexe, comme il a dit, matérialisé, utilisé de manière malsaine. La zoophilie, les déviances sexuelles de tout genre. Alors, Freud donc s'inscrit dans le gnosticisme dans la mesure où il veut dire que le fait que nous venons au monde par le sexe nous influence même psychologiquement et affectivement. Ça veut dire que la petite fille ou le petit garçon qui naît dans une famille très tôt s'identifie à la mère ou au père. Très tôt constate qu'elle n'a pas de pénis. On appelle chez le garçon l'angoisse de castration parce qu'il a peur que son père lui retire le pénis. Et on appelle chez la fille ce vide qu'elle veut combler en se rapprochant du père. C'est pour ça que dans les familles, on va constater que les petites filles et même les hommes rendent bien une certaine affection aux petites filles, aux femmes. Donc, Freud et le gnosticisme, il n'y a qu'un pas. Ça sera un débat très intéressant. Je crois que vous connaissez tous, on vous a tous présenté. Nous avons un rituel que nous faisons généralement dans cette émission. Nous allons procéder au mythe rituel, un rituel très simple. On veut juste se rassurer que vous allez dire la vérité. Donc, nous allons tous lever la main droite et vous allez répéter après moi les propos. Je promets d'être sincère. Je promets d'être sincère Et de dire réellement ce que je pense. et de dire réellement ce que je pense Sans faux fuyant. sans fuyant Sur le sujet. sur le sujet. Vous avez promis d'être sincère. Oui. Donc, à la présentation, on a pu voir des différences dans les opinions. Et maintenant, nous savons quand même que nous sommes pour la plupart des religions monothéistes. Nous croyons à un seul Dieu. Un même Dieu, si on peut le dire. L'appellation vraiment importe peu. Ça peut être Allah, ça peut être Dieu, ça peut être vraiment ce qu'on veut. Mais c'est le même Dieu. Pourquoi, ma question, elle s'adresse à vous tous. Pourquoi les enfants d'un même père ne s'entendent pas? Qu'est-ce qui se passe? Je commence par le rabbin. Bon, déjà, Ou bien vous êtes Je des mères commencerai. différentes. Ou bien vous avez dit que vous n'êtes pas même mère avec eux. je, Ou bien même père avec les chrétiens. je crois que quand on commence à parler de Dieu, là, on est dans une autre dimension. D'accord. L'humanité tout entière, à travers la loi du sexe, provient d'un seul homme. Ça veut dire en d'autres termes, qu'on le veuille ou non, nous sommes liés. Je crois que le problème fondamental de la multiplicité des religions et des us et coutumes traditionnelles des sociétés qui peuplent le monde est causé par l'ego de l'homme. Tout le monde est prêt à reconnaître qu'il y a un seul Dieu, mais tout le monde n'est pas prêt à prier même ensemble ce même Dieu. Et pourquoi? Je suis en train d'y arriver. À partir du moment où le système de religion est entré dans le monde, la division a suivi. C'est-à-dire, quand nous allons entrer dans la Torah,
La Torah nous définit l'histoire de l'humanité. Elle nous parle d'Adam Arishon, Adam le premier homme, et de sa femme Chava. Adam était en connexion directe avec Dieu. Et à un certain moment, nous connaissons le récit originel, la connexion a été coupée. Plus tard, il a essayé de rentrer dans la rédemption, et plus tard, il a donné naissance à plusieurs personnes, et après cela vint Noé. Noé est l'une des premières personnes qui a eu à garder la filiation directe avec la divinité. Notons par ailleurs que n'est Dieu pour un homme que celui qu'il croit comme étant Dieu. Il y a beaucoup qui croient qu'ils sont en train d'adorer Dieu, mais en réalité, ils n'adorent pas Dieu. Pour être sûr, parce qu'il y a moyen, pour être sûr qu'on est en train d'adorer Dieu, il faut automatiquement que le Dieu qu'on est en train d'adorer se manifeste et s'impose sur les autres dieux. C'est pour cela que Dieu se manifestant à Abraham se manifeste de manière particulière. Parce que s'il restait dans son petit coin, en formant peut-être sa petite religion avec sa famille, comme quoi j'ai reçu une révélation du ciel, ça donnerait de l'engrais à ce système religieux parce que les divisions ont commencé depuis que l'homme a chuté. C'est pour ça donc que Dieu se manifestant à Abraham, il se manifeste de manière particulière, parce qu'Abraham est du temps de Nimrod, et il y avait déjà beaucoup d'idolâtrie de son temps. Ce qui fait en sorte que Abraham a été persécuté. Si bien qu'un jour, le roi Nimrod, là je rentre un peu dans la tradition, ce n'est pas écrit dans les versions écrites de la Bible, Abraham s'est retrouvé en train d'être attaché. Ce n'est pas écrit, c'est de la tradition. Mais comment la tradition juive? Oral. Il y a une tradition écrite et il y a une tradition orale. Je comprends bien. Abraham s'est retrouvé persécuté à cause de sa doctrine. Il fallait donc que le Dieu qu'il prétend comme étant le vrai puisse démontrer qu'il est vraiment vrai. Ce qui se passe donc, c'est que Abraham a été attaché. On a construit un grand bûcher sur lequel on a mis Abraham. Et on a dit, si ton Dieu est vrai, que ton Dieu te délivre de ce feu. Le roi Nimrod a ordonné d'allumer le feu. Le feu a brûlé, brûlé, brûlé. Comme Abraham était au-dessus, à un certain moment, il s'est retrouvé dans le feu. Le feu est fini. Abraham était vivant. C'est à partir de ce moment que le nom d'Abraham se répand. Ok. Et, mais je sais pas, moi, ça me perd un peu. Pourquoi il n'y a pas entendre? J'ai déjà compris que la religion est la principale cause. je suis en train d'arriver. Abraham démontre que le Dieu qu'il est en train d'enseigner aux autres est le vrai. Parce que Dieu est Dieu s'il est plus fort que tout le monde. C'est ça Dieu. Abraham doit donc démontrer que celui que je suis en train de vous présenter est le véritable. C'est pour ça que Dieu démontre sa toute-puissance avec Abraham et ça fait donc en sorte que ceux qui croyaient en d'autres dieux sont vus comme étant des adorateurs de faux dieux. C'est là que le combat contre l'idolâtrie commence. Abraham entre donc dans la terre promise, comme nous le savons bien, et plus tard vint Moïse. Notons que du temps de Moïse, il y avait toujours ces divisions de religion. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'il parte en Égypte. Parce que l'Égypte, à l'époque de Moïse, était la plus grande superpuissance mondiale. Non seulement dans le domaine de la civilisation, mais dans le domaine spirituel aussi. Nous voyons que les pyramides et la mystique des pyramides, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours là. Dieu a donc voulu que la plus grande puissance soit face à Moïse et que Moïse démontre que eux ils sont dans l'erreur et que lui connaît le véritable Dieu. Et notons que tous les prophètes, à commencer par Noé, n'ont jamais été des religieux. Ils n'ont jamais fondé de mouvement religieux. Beaucoup de personnes croient que Moïse a fondé une religion, ce qui est faux. Moïse a répandu la lumière. Les systèmes religieux sont des systèmes d'hommes et c'est ça qui divise les hommes. La lumière unit les hommes parce que tout le monde a besoin de la connaissance. Donc je crois que c'est l'ego de l'homme, c'est le désir de créer un groupe et d'asseoir sa supériorité qui divise les hommes. Ce n'est pas Dieu qui divise les hommes. Mais bon, on sait quand même que dans la Torah, vous ne croyez pas en Jésus. Précision. Mais Jésus n'est Comme pas... les chrétiens. Précision, j'en viens. La Torah annonce clairement la venue du Messie. Dans le livre de Devarim. Les prophètes annoncent la venue du Messie. Et plus tard, vint Yeshua. Notons que, avant que Yeshua ne vienne, il y a eu d'autres personnes qui se sont présentées comme étant le Messie attendu.
Mais pourquoi est-ce que la lumière de Yeshua a brillé plus que les autres? C'est parce qu'il était vrai. Et que Donc, vous le reconnaissez. Permettez. Non. Ce qui a fait en sorte que la lumière de Yeshua brille, c'est parce qu'il était vrai. Il y a une erreur que le christianisme a répandue dans le monde, un gros mensonge. Israël reconnaît que Yeshua a existé. Ils le reconnaissent comme leur frère. Comme dans tous les autres pays, la vérité ne fait pas l'unanimité. Lisez la Bible, vous allez voir que les sacrificateurs du temple de Jérusalem, certains ont cru en Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que tous les apôtres étaient des juifs. On a répandu une rumeur comme quoi Israël ne connaît pas Jésus. C'est faux. Moi, je crois en Yeshua comme étant le Mashiach. Amen. Mais je ne suis pas chrétien. J'espère bien qu'on fait la différence. Voilà. Je ne suis pas chrétien. Je le reconnais dans l'esprit juif, dans l'esprit fondamental et véritable, mais je le reconnais parce que le christianisme, c'est une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est un mode de vie. C'est pas une religion. D'accord. Donc, c'est comme une culture. C'est une culture. Ok. Monsieur le gnostique, qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi il n'y a pas entente entre les frères d'un même père? Déjà, pour la gnose, toutes les religions sont une. C'est-à-dire que nous avons cette phrase de Maître Samael qui dit que toutes les religions sont des fils d'or enfilés sur le fil de la divinité. C'est-à-dire que ce qui change entre les religions, justement, c'est la forme. Mais les principes universels restent les mêmes. Dans le christianisme, on va enseigner l'amour, l'islam pareil. Mais maintenant, la manière d'enseigner, en fonction, par exemple, de l'époque et de la culture du peuple en question, va varier. Donc, on ne peut pas tirer sur une religion en disant que c'est la nôtre qui est la bonne. Non, toutes les religions sont bonnes parce que, en réalité, elles enseignent, même si c'est à un petit niveau, elles enseignent néanmoins l'homme à se connecter à son divin, à son niveau, bien sûr. Donc, pour nous, les gnostiques, toutes les religions sont les mêmes, mais maintenant, ce qui diffère, c'est la forme, c'est la manière d'enseigner cette religion-là. Prophète, Yes. vous pensez quoi de ce qu'ils viennent de dire? Eh ben, il faut dire qu'il y a il y a des vérités, mais il y a beaucoup de choses à redire. En tout cas, dans les deux sens. Première des choses, c'est que il est vrai, il est certain qu'il y a un Dieu. Peu importe ce qu'on va dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est un fait, on va pas changer ça. Mais là, on commence à avoir des divergences. C'est à partir du fait, par exemple, sur le judaïsme, et puis je viendrai sur la gnose, bien sur les gnostiques, c'est que, premièrement, là, c'est déjà bon comme je sais de quelle classe de juifs nous avons. Parce qu'on a des juifs qui ne sont pas messianiques, c'est-à-dire qui ne croient pas que Jésus comme Messie, et on a des juifs qui croient à Jésus comme Messie. Donc là, déjà, je sais, n'est-ce pas, que nous avons un rabbin qui croit à Jésus comme Messie, ça c'est une chose. Mais, une chose, c'est que le christianisme, comme le judaïsme et toutes les autres, sont des religions. Parce qu'une religion, c'est un ensemble de procédés qui inclut le culte, le mode de vie, la santé et le spirituel vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis des hommes, ayant fondement Dieu. Alors, le judaïsme, à ce titre, est une religion. Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième des choses, c'est que, est-ce que le christianisme, nous disons que, n'est-ce pas, les juifs et nous, n'est-ce pas, nous sommes la même chose. Les juifs et nous ne pouvons pas être la même chose, parce qu'il faut bien comprendre sur certaines choses. Les juifs et nous ne pouvons pas être la même chose, parce que le judaïsme, en tout cas, de cette essence, pense que Jésus est le Mashiach, mais sauf qu'ils pensent que nous, on n'a pas le droit, nous qui sommes non-juifs, d'être dans leur affaire. Je dis faux. Ne nous attribuez pas des choses qu'on n'a jamais dites. Hein? Lisez la Torah et vous verrez clairement écrit dans la Torah qu'il est permis à un étranger de faire partie d'Israël. J'en viens. Je vous prends un exemple simple. Dans les Saintes Écritures. Oui. Vous connaissez le roi Salomon? Oui. Vous connaissez combien de femmes il a épousées? Si. Vous connaissez la reine de Sheba? Oui. Elle était quoi? Elle était éthiopienne. Il a accepté? Si. Ben, je réponds à la question très simple. J'en arrive. C'est là que j'expliquais. Je savais. J'aime bien quand je dis et puis il réagit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est précisé. Moi, je vais pas citer la Bible. Je vais citer la Torah selon le texte judaïque. Il est précisé que vous ne prendrez pas de femmes étrangères. J'en veux pour preuve. Lorsqu'il revient de la captivité, la première captivité, vous savez ce qui s'est passé? Dans le livre de Néhémie, Néhémiahu,
C'est que les prêtres ont ordonné chasser toutes les femmes étrangères que vous avez prises. Je tiens à vous préciser que le non-juif n'avait pas le droit de communier. Il communiait derrière, c'est-à-dire que c'est un non-juif qui l'amenait. Et pour précision, le mariage de Salomon et toutes ces femmes, vous savez ce que la fin de l'histoire? Il fut égaré, il mourut loin de l'Éternel à cause de ses multiples femmes. Je tiens à vous rappeler que dans la Torah, pas dans la Bible, dans la Torah, les anciens d'Israël, qui étaient les conseillers du roi David, son père, lui disent qu'il ne doit pas prendre des femmes étrangères parce que c'est interdit dans la Torah. C'est pourquoi le cas de Ruth qu'il a pris, lorsque Ruth arrive, Ruth est problématique. Vous savez comment on appelle Esaïe? Et vous savez pourquoi David dit que je suis né dans le péché, j'ai été construit en iniquité? À cause de sa grand-mère, justement, Ruth. Parce que c'était une Moabite. Et les Moabites devaient périr. Selon la Torah, je précise que dans la Torah, nous avons, chez les Juifs, on a deux parties. Faut bien comprendre. Et là, le propos du mentor Gaël était excellent. Nous avons la Torah. Et à côté de la Torah, il y a ce qu'on appelle le Talmud. Ça, il faut le préciser. Et c'est écrit dans le Talmud que Jésus est un bâtard. S'il vous plaît, j'en arrive. C'est écrit dans le Talmud que Jésus est un bâtard et qu'il n'est pas le Messie. Dans le Talmud. Maintenant, dans la tradition orale juive, faut préciser, la Kabbalah, la tradition orale juive, tout peut se dire là-bas. Et j'aime souvent rappeler que Yitzhak Kadouri, le plus vieux rabbin d'Israël de tous les temps, celui qui avait d'ailleurs maudit Ariel Sharon pour avoir cédé le Sinaï à l'Égypte. Vous avez vu la mort d'Ariel Sharon. C'était Yitzhak Kadouri, c'est un fait. C'est un fait, vous pouvez c'est vérifiable. C'est un fait. Ce rabbin Yitzhak Kadouri, avant de mourir, il est mort, ça fait moins de 10 ans, je crois, peut-être ça fait 5 ans que Yitzhak Kadouri est mort. Yitzhak Kadouri a précisé qu'il a rencontré le Mashiach et il a précisé dans quel canon. Vous pouvez vérifier ça, on va pas entrer dedans. Qui a précisé que ce sont les chrétiens qui ont la vérité. Je dis Yitzhak Kadouri. Jusqu'à aujourd'hui, ça a fait polémique au milieu des Juifs. Maintenant, je vais finir avec les gnostiques. Le prophète. J'en arrive. Les gnostiques disent que nous avons le même Dieu. C'est pas vrai. Les gnostiques, nous, on n'a pas le même Dieu. Non, j'en arrive. C'est très simple. Les gnostiques pensent les gnostiques ont une doctrine pareille à celle des bouddhistes. C'est-à-dire que quoi? Il faut se lever, aller soi-même et atteindre la perfection. Et Dieu chez les gnostiques n'est pas Hachem comme chez le juif ou chez le chrétien. C'est pas la même chose. Dieu chez le juif, c'est Hachem, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Chez les gnostiques, Dieu part du principe de l'évolution. Faut qu'on soit, c'est pour ça que quand le mentor a précisé, oui, c'est pourquoi les gnostiques sont plus, on connaît les gnostiques plus du côté scientifique. Je tiens à vous rappeler que gnostique est différent des pygnosis. Gnostique veut dire la connaissance, et la connaissance théorique, c'est-à-dire que des énonciations, des théorèmes. Par contre, le chrétien que je suis, et le juif, moi je préfère l'admettre s'il ne le veut pas. C'est ton frère. Non, pas que c'est mon frère, mais nous avons une chose en commun. C'est que le juif et le chrétien disent que Dieu est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Par contre, le gnostique dit que Dieu n'est pas ça. Dieu est une toute puissance qui existe, mais qu'on ne peut pas définir. Donc chacun doit se lever. Mais si nous croyons en Dieu, ça suppose que Dieu a établi un canon par lequel il faut parvenir à ce Dieu. Mais les gnostiques, chacun crée son propre canon. Donc on ne peut pas avoir le même Dieu. C'est pas possible. On n'a pas le même Dieu. Par conséquent, on ne va pas en face. Maintenant, s'il revient dans le côté humain, parce que tous les êtres humains, nous venons d'Adam, et que nous avons le même Père, je tiens à vous rappeler que Jésus, sur ce point, a dit, si c'est ça, ok, nous avons le même Père charnellement qui est Adam, mais pas Dieu. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas dire que vous avez pour Père Dieu, et vous reniez même. Romain dit ceci. Il renie, dans Romains chapitre 1, la Bible est claire là-bas. Par la manière de faire, là que je vais paraphraser, il renie même Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu. Et en même temps, vous avez tout un culte dédié au sexe. That is not possible. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu. Et parmi les principes de la gnose, il croit aussi à la toute-puissance de la science. Non, c'est des scientistes, comme la scientologie. C'est des scientistes. Sauf que la scientologie a enlevé le côté ésotérique que les gnostiques ont. Mais nous, on est des épignostiques. Les chrétiens, les juifs sont des épignostiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous avons la vérité empirique. C'est-à-dire qu'elle est retraçable, elle est expérimentale. C'est pour ça qu'il a dit que chez nous, nous démontrons Dieu. Et ou alors Dieu démontre qu'il est le véritable par sa toute puissance. Chez les gnostiques, ils ne le font pas. Chez les gnostiques, chacun c'est-à-dire que doit vivre son Dieu et dans son coin. Chacun sa divinité. Voilà. Donc, on n'est pas dans la même, on n'est pas en face. Il faut que ce soit clair dessus. C'est pas ton frère. Non, c'est pas mon frère, pas du tout. Si je peux dire quelque chose à dire. Oui. Dit que le gnostique n'a pas le même Dieu que lui. Bon, comme je disais tantôt ici, la gnose ne définit pas
La gnose ne dit pas qu'elle a une religion plus supérieure aux autres. Mais dans ce qu'il est en train de dire, il démontre clairement que, en fait, sa compréhension de la gnose que j'ai n'est pas la même. Parce qu'en réalité, le gnostique considère que pour son explication de sa divinité qu'il est en train d'expliquer, on va dire ça comment, c'est à un certain niveau de compréhension, vous voyez. Mais je l'invite justement à élever un peu cette compréhension-là parce que lorsque on dit que lorsque le gnostique dit que la religion est la même partout, c'est pourquoi? C'est parce que en réalité, nous parlons ici des principes religieux. Les principes religieux sont les mêmes partout. Non. L'amour n'est pas le même dans l'islam. Non. Pas tous les principes. L'amour chez le chrétien n'est pas l'amour dans l'islam et ce n'est pas l'amour chez le gnostique. Non. Je pense ici que lorsqu'on parle de l'amour, on parle de l'amour du prochain. Pas du tout. C'est ce dont je parle en fait. Ce sont de ces principes-là dont je Chez parle. nous, Et justement, donc, ces principes religieux-là sont les mêmes partout. Mais maintenant, la manière de les enseigner diffère en fonction non seulement de l'époque, parce que justement, je vais rappeler justement ici aux chrétiens que la religion chrétienne, qui n'a pas été créée par Jésus, mais par il s'appelle comment déjà? Non, selon eux, dans leur livre, c'est Paul. J'ai le livre à la maison, c'est Paul. Dans leur livre, c'est Paul. I have that book in my house. I know that book. Pas Paul. Selon eux, c'est Paul qui a créé le christianisme. Et même les juifs non messianiques. Justement, ouais, ils ont 3 branches de gnostique. L'empereur Constantin, maintenant, lorsqu'il crée le christianisme, qui n'est pas justement ici le christianisme le Christ que Jésus est, mais qui est un ancien. Il crée la religion, il faut quand même voilà, qui crée la religion. Il crée la religion. Il crée la religion chrétienne. La religion, le canon avec les prêtres, avec le baptême par immersion. Il crée une religion. Thank you so much. Tout à fait. Donc, lorsqu'il crée donc maintenant cette religion-là, cette religion a un canal par lequel, justement, au fil du temps, les choses vont se dégrader. C'est pour cela, par exemple, que on peut remarquer dans l'histoire, après Bouddha, 600 ans après vient Jésus. 600 après Jésus vient Mohamed. C'est parce qu'au fil du temps, ces religions-là deviennent anthropomorphiques parce qu'elles croient en un Dieu physique, humain, comme eux. C'est l'anthropomorphisation de ce Dieu-là, justement, qui entraîne cette catégorisation des dieux. C'est pour cela, par exemple, que l'autre va dire que mon Dieu, c'est Jésus. Mais le judaïsme ne croit pas à l'anthropomorphisme, mais il ne pense pas que Dieu est humain. Justement, c'est pour cela que le judaïsme se rapproche justement un peu de la compréhension gnostique. Mais maintenant, je suis en train de parler justement du chrétien. Cette anthropomorphisation-là, justement, qui est également ancrée dans l'islam, va faire en sorte que le chrétien va voir Dieu comme un homme qui va peut-être, je sais pas, un blanc barbu qui est assis au ciel, qui lui donne des commandements, ainsi de suite. Donc, par contre, maintenant, lorsqu'il est en train de dénigrer la gnose en disant que chaque gnostique doit justement vivre son Dieu à l'intérieur de lui. Est-ce que vous avez le même parcours pour retrouver les divins? J'ai parlé tantôt ici de la forme. De l'intérieur. De la forme religieuse. Est-ce que ton frère aussi qui est à côté de toi, vous avez le même parcours pour retrouver l'autre intérieur? Madame Ghislaine, oui, je voudrais dire une chose, s'il te plaît. Je voudrais dire une chose, c'est qu'il n'a pas contredit que Dieu chez eux ne se recherche pas par une toute-puissance. Il n'a pas contredit. Il faut qu'on soit clair dessus. Maintenant, Dieu chez les chrétiens, ne confondez pas les dénominations avec la foi chrétienne biblique. C'est pas la même chose, s'il vous plaît. Ne pense que si vous faites l'erreur... Non, prophète, je te coupe. Il n'y a pas de foi chrétienne biblique. Ça n'existe pas. Je m'explique. Il y en a. Il n'y en a pas. La foi chrétienne n'est pas essentiellement une religion. Le christianisme ou encore des ismes, ce sont des doctrines. Quand on met isme, ça dit que c'est une idéologie, c'est une doctrine. Une idéologie a pour principe un mode de vie. Alors, dit que même les gnostiques, c'est une idéologie, c'est un courant de pensée. Le christianisme est un courant de pensée. Et ce courant de pensée a pour but de forger le caractère de ceux qui adhèrent. C'est pourquoi il a bien dit que si quelqu'un adhère à une chose, Jésus l'a d'ailleurs dit que si quelqu'un, avant de le suivre, doit s'asseoir, comme un homme qui veut construire une maison, mesurer ce que cela va lui coûter avant de s'y engager. Lorsque quelqu'un veut venir à Jésus, va accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, nous prenons le temps de lui expliquer ce qu'il doit perdre pour être chrétien. Parce que c'est un mode de vie qu'il doit prendre au détriment de l'ancien mode de vie. Donc, à ce titre donc, le christianisme
est un mode de vie qu'il ne faut pas confondre avec les dénominations que les êtres humains ont créées pour des raisons autres. Et à ce titre, Dieu que nous croyons, parce qu'on parle du principe anthropomorphique, je crois c'est trop facile de tomber dans un être humain. Quand on parle du principe de Dieu anthropomorphe, c'est dire tout go que Dieu a des émotions. Quand on parle du principe, c'est le principe des émotions. Mais il faut comprendre que Dieu n'a pas d'émotions selon les chrétiens. J'aime souvent dire, faisons la différence entre ce que les gens disent et ce qui est vérifiable. Dieu n'a pas d'émotions. Vous savez pourquoi? Si Dieu avait des émotions, alors c'est plus Dieu. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Si Dieu a des émotions, ça veut dire que je peux venir par un acte quelconque, je vais toucher le cœur de Dieu, ou alors il aurait même un cœur que j'aurais touché et qui va pencher, il va changer selon les humeurs. Et Dieu aurait donc des humeurs. Dieu n'a pas d'humeur, Dieu n'a pas d'émotions. Parce que si vous pensez que Dieu a des émotions, alors on peut mettre Dieu en colère. Bon, je suis d'accord. On passe la parole au rabbin, après le mentor, vous prenez. Je suis totalement contre le chrétien. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, nous avons en face de nous exactement l'esprit religieux qui divise les hommes. C'est-à-dire quelqu'un qui entre dans la maison de quelqu'un et change l'emplacement des choses comme si on lui avait donné l'ordre de le faire. Qui vous a dit que Dieu n'a pas de sentiments? Il est écrit clairement, vous avez dit tout à l'heure, que les femmes de Salomon ont suscité la colère de Dieu, non? Non. Elles n'ont pas suscité la colère de Dieu. Je ne l'ai pas dit. Les agissements du roi David ont suscité la colère de Dieu, non? Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Dieu s'est fâché avec l'état de la loi Dieu de s'est Moïse. fâché avec l'état de la loi comme un maître de Dieu. Non. Quand vous êtes dans votre église, s'il vous plaît, quand vous êtes dans votre église, ouais. Est-ce qu'il est permis de faire du n'importe quoi à l'église? Ben non. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, non de désordre. Parce que Dieu va se fâcher. Non. Soyons simples. S'il vous plaît, n'allons pas dans une autre dimension. Ne faites pas un procès d'intention. Vous savez, pour s'envoler, on part d'abord du sol. Et soyons un peu terre à terre avant d'évoluer. Tout ce qui existe vient de Dieu. Vous venez de Dieu. Yes. Ça veut dire que les sentiments qui sont en vous viennent de Dieu. C'est cause. Si vous avez quelque chose en vous et vous dites que Dieu n'a pas ça, c'est que vous êtes en train de créer votre propre cosmos. Ça veut dire que si j'ai... S'il vous plaît, je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Vous êtes en train de créer votre propre cosmos. Et c'est ça la religion. Et c'est ça l'idolâtrie. C'est-à-dire définir un Dieu qui n'est pas en réalité le vrai. C'est ça l'idolâtrie. S'il vous plaît, j'en viens. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Beaucoup de personnes croient que l'idolâtrie commence par le fait de se faire une statue en ciment. C'est pas d'abord ça l'idolâtrie. L'idolâtrie commence dans l'homme. C'est se fabriquer une divinité qu'on va conseiller aux autres comme étant Dieu. C'est pas ça Dieu. C'est pour ça, quand le gnostique parlait tout à l'heure, j'ai senti quelqu'un qui veut s'élever, mais vous le ramenez dans la basse-cour. Le gnostique a dit ceci. Toutes les religions ont les piliers en commun. Quand il parle de piliers, il ne parle pas des actes ponctuels de chaque jour. Il parle effectivement de ce que vous êtes en train de démontrer. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, mais qui commence à avancer des choses. Tout à l'heure, vous avez parlé de la foi chrétienne qui est dans la Bible. La Bible enseigne quelle foi chrétienne? Elle parle de la foi juive. Wonderful. Elle parle de la foi juive. Lisez les épîtres de l'apôtre Paul. Il dira clairement, quand il se discutera avec l'apôtre Pierre, quand il parlera des païens, qu'est-ce qu'il a dit? À toi qui es apôtre, il faut faire en sorte que cela puisse judaïser, c'est écrit dans votre vie dans le livre de Galates. Mais c'est tout le contraire. S'il vous plaît, je vous ai pas dit la parole. Le mot, à partir du moment où on parle déjà du mot chrétien, on est dans la religion. Pourquoi? La vérité est originale. La vérité garde son côté fondamental. Ça veut dire quoi? Si c'est que le Messie s'est appelé Yeshua HaMashiach, il faut que son nom reste Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Parce que Yeshua signifie quelque chose. Christ veut dire quoi? Jésus veut dire quoi? Alors que Yeshua, le nom porte une certaine quintessence spirituelle. En Israël, vous allez voir que le nom Yeshua ne vient pas au hasard. Ça vient du divin. Le nom de Shimshon, Samson, ça ne vient pas au hasard. Tous les noms des prophètes ne viennent pas au hasard. Ok. Mentor, merci beaucoup pour votre intervention. Débat, j'adore. Ce que je voulais dire, c'est déjà avec mes lunettes de psychologue, on peut d'abord dire qu'il y a autant de Dieu que d'individus. Je prends rien que quand on a les enfants à la maison, on est différents.
On appelle ça en psychologie la psychologie différentielle de Francis Galton. Parce qu'il y a des courants de psychologie, il y en a qu'on appelait les comportementalistes. Ils se sont dit que si on met les hommes dans certaines conditions, ça donne certaines réactions. Et il y en a qui ont dit non, l'homme n'est pas une machine. Bien, on peut mettre un même homme dans une même situation, à des temps différents. Il n'a pas la même réaction parce que peut-être il y a l'humeur du jour. Peut-être il était malade. Peut-être il a eu un événement qui a transformé son pouvoir décisionnel. Donc j'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire que l'homme est essentiellement émotion. Et qui dit émotion dit une loi de correspondance entre ce qui est à l'intérieur. Parce que même les psychologues savent que ce qui est à l'intérieur, qui est la boîte crânienne, qui sont les nerfs, se reflète à travers ce qui est extérieur. Donc j'ai envie de dire un peu comme mon frère disait, Dieu est parfaitement émotion, Dieu se fâche, Dieu rit, Dieu se répand. Puisqu'il a dit pour Ézéchias qu'il va mourir, après qu'Ézéchias a dit que souviens-toi que j'ai prié pour toi, il a envoyé le même prophète À maintes dire reprises que... même d'ailleurs, les exemples sont Et légion. Dieu, nous sommes, c'est notre Père. N'est-ce pas? Quand on est dans une famille, tel a les yeux du Père, l'autre a les pieds du Père, l'autre a le caractère du Père, c'est que Dieu n'est pas notre Père. Si Dieu n'a pas d'émotion, c'est un robot. On a dit que Ça Dieu veut est dire par que notre c'est- image. Un Dieu qui n'a pas d'émotion C'est- est une c'est- idole. C'est ça que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il a décrit son Dieu tout à l'heure et il ne savait pas qu'il est en train de décrire que c'est un idolâtre. Il a décrit un Dieu qui n'a pas d'émotion. C'est une idole. C'est une statue qu'il définit là. Ok. C'est juste que dans son église, peut-être il n'est pas catholique, mais ne vous dérangez pas. Il sert une idole. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux et je combattrai le système chrétien jusqu'à ma dernière énergie. Parce que c'est un système qui est, excusez-moi, il est pire que les traditions africaines. Alors? Je vous le dis pourquoi. Le système chrétien adopte et vole tout ce qu'il voit comme ayant de la valeur dans d'autres traditions. Prenons l'exemple du christianisme. Le christianisme a commencé à dire que Jésus est Dieu. Les apôtres n'ont jamais enseigné que Jésus est Dieu. Jésus lui-même a dit qu'il ne discutera jamais la gloire du Père. Jamais. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il peut être rempli de la plénitude de la divinité parce que Dieu l'a oint pour une mission bien précise, mais Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Je suis Dieu. d'accord parce que même l'apôtre Paul Et- parle beaucoup de ça. Il Permettez, dit Jésus, le fils de Dieu. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, quand vous lisez ses épîtres, il fait beaucoup le distinguo entre Jésus et Dieu. permettez que je continue un peu avec l'esprit chrétien là, parce que il dérange beaucoup. Regardez par exemple la division qu'il y a sur la terre dans le monde chrétien. Vous pouvez passer, tout à l'heure je passais là et j'ai remarqué quelque chose. Il y avait une église pentecôtiste de ce côté de la route, et il y avait une église pentecôtiste de l'autre côté. Quand le soir vient, tous crient qu'ils adorent Dieu, mais ils sont en contradiction totale quand il s'agit de l'argent. J'ai posé la question aux chrétiens de savoir, vous dites que l'Ancien Testament est passé et que toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous prenez les dîmes des gens? Ce n'est pas l'Ancien Testament. Si. Ok, bien. Non, je n'ai pas fini, Je suis en train de dépiécer. Permettez que je dépièce totalement cette Vous idole. avez encore 30 secondes. Permettez que Et je je vais dépièce totalement cette idole. Top chrono, on repart. On y va. 30 secondes. 30 secondes. Ça va aller très vite. Oui. Entrons dans le christianisme encore. Quand vous entrez dans une église chrétienne, la première des choses, c'est qu'on vous dise que il faut que tu abandonnes tes choses et tout, parce que tu dois reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Sachez-le, n'est pas sauvé parce qu'on va vers Jésus, c'est parce que Jésus nous a choisis. C'est pour ça la Bible parle de ceux qui ont été prédestinés avant la fondation de l'univers. On n'est pas sauvé parce qu'on le veut tellement. La preuve, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est élu. Et remarquez que le Seigneur même, Jésus dira cela, je ne peux même pas dire Jésus, Yeshua, parce que je ne connais pas qui est Jésus. Yeshua dira cela clairement aux Talmidim, aux disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et c'est pour ça que ceux qui cherchent toujours à choisir Jésus, il les décrirait dans une parabole comme étant ceux-là qui entrent par la fenêtre. Et que le roi dira, toi tu es entré ici comment? Sans habit de Vous me parlez de foi chrétienne. Non, Quelle c'est foi ceux chrétienne? qui Je s'appellent préfère qu'un la- Africain me dise nos traditions africaines. Je préfère. Foi chrétienne, ça sort d'où là? Prophète. Ok, bien. Vous avez la Bible juive en main. Tous les livres sont juifs. Mais vous me parlez d'une foi Rabbi chrétienne. Yohana, vous n'avez plus la parole. Je voudrais commencer par dire deux, trois choses. Ça me plaît, j'aime bien la fougue de la jeunesse, c'est bien. Première des choses, pour ce qui est des divisions, lui, il est juif messianique. J'ai jamais dit ça.
Ne me présentez pas comme je ne me suis pas présenté. J'ai je dit je peux suis bien juif, parler. point bas, je ne suis pas juif Bien, messianique. non. maintenant, il reconnaît Yeshua comme le Mashiach, c'est-à-dire comme le Messie. Je tiens à vous rappeler qu'il y a des juifs qui ne reconnaissent pas Yeshua comme le Mashiach. Ça veut dire que même dans sa chapelle, il y a des divisions. Pour qu'on soit clair. Deuxième des choses. Dans sa chapelle, où il est juif. Déjà, je n'ai pas de chapelle, c'est pour ça que je vous parle de religion. Le mot français chapelle ici, je crois que je parle de groupement ou de regroupement de caste, si vous voulez, caste. Dans sa caste de judaïsme, il est permis de faire certaines choses chez lui que dans d'autres castes, c'est pas permis. Je peux énumérer autant. Mais toutefois, je ne vais pas entrer, c'est pas très important. L'apôtre Paul dit ceci. Lorsque Pierre, acte des apôtres, mangeait avec les non-juifs, et que les juifs sont arrivés, ils ont dit, et que Pierre a vu les juifs, il a arrêté de manger avec les non-juifs. Et Paul a repris Pierre en disant, pourquoi tu es hypocrite? Et Pierre de se repentir. Et l'apôtre Paul vient donc dire que Paul, Pierre, lorsqu'il était répréhensible, je l'ai repris. Parce que Paul voulait amener les non-juifs à se judaïser. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne fait pas circoncis Timothée, par contre, il a fait circoncis Tite. Timothée, il ne l'a pas fait circoncis. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Actes des Apôtres, qu'il a cité au verset 13 jusqu'à la fin, vous pouvez noter là-bas que l'apôtre Paul interdit de judaïser. Et au chapitre 2, l'apôtre Paul dit ceci. Vous commencez par la foi, maintenant vous voulez finir par la loi. La loi, c'est quoi? C'est la kippa qu'il a sur la tête. C'est le tizit qu'il a mis au bord de sa veste. C'est ça la loi. Maintenant, il faut noter que le but de l'apôtre Paul, c'est que vous êtes sauvés par la foi par la grâce au moyen de la foi. Ici, c'est contraire à tout ce qu'il est en train de dire. Maintenant, lorsque je parle de la foi biblique, il faut qu'on comprenne une chose. Première des choses, nous lisons les évangiles et nous avons toute la Bible. Mais toutefois, il faut noter ceci. Je dis, il faut noter très bien ce que je dis. Le christianisme est basé sur l'enseignement de Christ et qui est relayé par les apôtres. Les apôtres n'ont jamais amené un chrétien à judaïser, un non-juif. Bien au contraire, je vous garantis que Paul a été lapidé par des juifs. 3 fois. C'est les juifs qui ont lapidé Paul. Je dis hors de Jérusalem, hors d'Israël. C'est les juifs qui ont lapidé Paul. Et vous savez pourquoi? Une simple raison. Parce qu'il est entré dans une synagogue toutes les 3 fois. Et il a prêché que Jésus est le Messie. Et quand il a fini de prêcher que Jésus est le Messie, ce sont des juifs qui sont levés et l'ont arrêté, l'ont sorti et l'ont lapidé. Et il est entré dans la maison d'un homme et une femme. Et quand il est entré dans cette maison, il a fait une église là-bas, des non-juifs. Première des choses. Deuxième des choses, pour effacer et balayer tout très vite en bref ce qu'il a dit. Ce n'est pas parce qu'on a dans un corps de métier des choses qui se font mal que le corps de métier en lui-même est mal. Il faut qu'on soit clair dessus. Parce que si c'est le dit, c'est très grave. Il y a des juifs qui ne respectent même pas le sabbat. Vendredi à 18h, vous les verrez travailler. À 19h, il y a des juifs que vous verrez avec les ampoules chez eux. Vous ne savez pas ce que S'il c'est vous qu'un plaît, juif. je peux parler. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un juif. Vous avez balancé des choses qui ne sont pas Je ne vraies. pas de la parole. Je ne veux pas de la parole. Bon, dites-moi. pas vrai. Oui. Il a dit tout à l'heure que c'est Dieu qui choisit. C'est Oui. Jésus qui choisit. Oui. Donc, c'est Jésus qui nous a choisi. Oui, très grave. Est-ce que le fait que Dieu ait choisi le peuple d'Israël comme son peuple Oui. ne voudrait pas dire que le judaïsme est, j'ai peur de dire religion pour que vous me tapez. Bon, et la philosophie, vous avez dit que c'est une philosophie. Et la lumière Et du la monde. lumière du monde. de Dieu. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que le judaïsme est justement la religion qu'on devrait suivre, Merci. le mode de vie qu'on devrait suivre, parce que c'est quand même c'est le peuple qui choisit. Merci. Je vais répondre une chose. Les juifs sont choisis pour être des serviteurs. Ah bon? Je les appelle des serviteurs. Tous les juifs, vous direz, ils sont des serviteurs de Hachem. Ils ne sont pas les enfants de Dieu. Aucun juif, dans toute la loi de Moïse, dans le Pentateuque, il n'y a aucun verset qui dit qu'ils sont appelés enfants de Dieu. Bon. C'est écrit, s'il vous plaît. Archi faux. S'il vous plaît. Il finit. D'accord, Il finit. vous aurez le temps. Il finit. Vous Dès aurez le qu'il temps. finit. Ce que je dis, si quelqu'un dit le contraire, il me donne là où c'est écrit et on lit. Je vous prends un exemple. J'arrive, s'il vous plaît. C'est écrit, ils sont des serviteurs. Laisse pas. Rabbin Yohanan, Israël je vais est vous le censurer. serviteur. Et Israël est serviteur. Et c'est pourquoi Israël, de temps en temps, pouvait être châtié. Et pouvait être envoyé en captivité parce qu'il était serviteur. Parce que si on prend la foi et qu'on prend Israël comme le prototype, c'est très grave. Parce que Israël, c'est le nom de Jacob, ne naît qu'à partir de 12 tribus. Abraham, je tiens à vous rappeler que Abraham n'a pas que eu Isaac. Vous savez ça, n'est-ce pas? Abraham a eu 6 fils avec Ketura, n'est-ce pas? Vous savez qui était la femme de Moïse? La femme de Moïse était Madianite. Vous savez qui est Madian? C'est l'un des fils d'Abraham qu'il a eu de Ketura, le 4e fils. Ouais. Alors, je vous pose la question, qui fait circoncire le fils de Moïse quand Hachem vient pour tuer Moshe? C'est écrit, c'est qui? C'est Séphora. Séphora est quoi? Séphora n'est pas juive, hein? Séphora est Madianite, hein?
Et son père est prêtre là-bas. Et vous savez qui enseigne Moïse? C'est le père de Séphora qui est Madian. Moïse n'a jamais grandi dans la tradition juive. Celui qui prouve le contraire montre. Moïse ne connaît même pas. Moïse grandit chez les Égyptiens. Moïse ne sait rien des Juifs. C'est Madian qui enseigne à Moïse. Parce que la circoncision, Isaac ne l'a pas seul. Je tiens à vous rappeler que la circoncision, Ismaël a la circoncision. Les 6 fils de Kétoura ont la circoncision. Et Moshe part avec son enfant, il ne fait même pas qu'il faut circoncire. Mais c'est sa femme qui n'est pas juive qui circoncie. Donc, Israël est seulement le serviteur. Parce que je tiens à vous rappeler que Job, vous avez Job dans votre Bible, n'est-ce pas? Job a vécu en même période que Abraham. Mais Job n'est pas un enfant d'Abraham. Mais Job a cru en Dieu. Il n'est pas un enfant d'Abraham. Un fils d'Orient. C'est un fils d'Orient. Je tiens à vous rappeler que lorsqu'on parle d'Abraham, prendre Israël sont seulement les descendants, n'est-ce pas, de qui? De Jacob. Parce que Jacob avait un fils qu'on appelle, un frère jumeau qu'on appelait qui? Édom. C'est Ésaü, ou encore Édom. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus est né, vous savez le Hérode, vous savez quelle tribu Hérode était? C'était un Édomite. C'était un Édomite, frère jumeau de Jacob. Donc, dire que c'est Israël qui est le peuple choisi et que Dieu choisit, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'un verset dit carrément le contraire. Vous savez qui dit ça? C'est l'apôtre Pierre. C'est un juif. Pierre, il dit quand même beaucoup dans la Bible, mon peuple Israël. J'arrive. Et je précise. Dieu dit beaucoup ça. Dieu dit mon peuple Israël. Je note bien dans la loi de Moïse. Dans l'Ancien Testament. Exactement. Vous savez pourquoi? Mon peuple Israël. C'est pourquoi Dieu appelle les enfants d'Israël les serviteurs. Et je vais vous choquer. Jésus le précise et Pierre le précise. Je prends d'abord Pierre. Pierre, lorsqu'il va chez Corneille, vous savez qui est Corneille? C'est un Romain. Un centurion romain. L'un ange de Dieu apparaît à Corneille, qui n'est pas juif. Et l'ange de Dieu va apparaître à Pierre. Et l'ange de Dieu, en apparaissant à Corneille, dit à Corneille que fait appeler Pierre. Et le même ange apparaît à Pierre. Et vous savez ce qui se passe? Quand Pierre arrive chez Corneille, écoutez, le Saint-Esprit descend sur Corneille sans que Pierre parle. Quelque chose de très spécial. Qu'est-ce que vous savez ce que Pierre dit? Je vois que Dieu ne fait accession de personne. Le principe de l'élection n'a rien à voir avec ce qu'il raconte. Le principe de l'élection, c'est quoi? C'est la prédestination avant la fondation du monde. Paul le dit, bien avant la fondation du monde. Et vous savez ce que l'élection, la prédestination? C'est que quiconque croit. Jésus dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque. Le quiconque de la prédestination veut que toute personne, le salut est disposé à tous. Parce que s'il tente de dire que Dieu a déjà choisi les gens, alors il y a des gens que Dieu déteste sur la terre. Et qui veut merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, c'est très grave. Voici un Dieu qui est très dangereux. Hein. Vous connaissez Judas? Attendez. Merci beaucoup. Ce que je retiens de votre intervention, c'est que le judaïsme est beaucoup basé sur l'Ancien Testament. Bon. Beaucoup de serviteurs. Attendez un peu. Et vous êtes des serviteurs. Et beaucoup de religions vous taxent de démodé, de très archaïque, parce que vous basez déjà beaucoup on va dire le judaïsme est basé sur les 10 commandements, qui pour beaucoup, franchement, c'est à l'époque où on marchait, on se déplaçait à cheval. Donc on se demande, est-ce que vous ne devez pas vous mettre à la mode? Est-ce que vous ne devez pas actualiser votre façon, votre mode de vie, pour appeler ça comme vous l'appelez? D'accord. Avant de répondre à votre question, je vais un peu éclairer la lanterne de mon ami le prophète. Quand le prophète Moïse est en Israël, en Égypte, vous savez qui l'a élevé? Vous savez qui a élevé Moïse? Parce que vous avez avancé des propos tout à l'heure comme quoi Moïse était totalement ignorant de la circoncision, il ne connaissait rien. Vous connaissez qui a élevé Moïse? Vous connaissez qui était la servante? Vous connaissez? Bien sûr. C'était qui? Vous voulez que je réponde à votre place? Oui, je veux que vous répondiez parce que ça dit clairement que vous mentez. Voilà. Vous dites des choses qui sont fausses et vous avez le courage de vous inspirer de la Bible alors que nous avons prêté tout serment tout à l'heure. Moïse était au courant. La preuve, lui-même, il était circoncis. Et celle qui a élevé Moïse, qu'il reconnaissait tout comme étant sa servante, c'était sa mère. Jochebed. Pourquoi vous dites des choses qui ne sont pas vraies? J'espère que c'est Moïse a tout simplement oublié, s'il vous plaît, Moïse a tout simplement oublié. Moïse, vous savez pourquoi Dieu a voulu tuer Moïse sur le chemin? Allez-y, ce n'est pas parce que Moïse ignorait, s'il vous plaît. C'est tout simplement parce que Moïse était préoccupé par autre chose. Il a mis ça en oublié. C'est écrit où? S'il vous plaît. C'est écrit s'il vous plaît. Dites-moi encore tradition orale. Je suis en train de parler. Après, Rabbi Yohan, oui. Il faudrait quand même qu'on aille sur des faits. Ça doit être factuel. Sinon, chacun va dire ce qu'il pense. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est pas factuel parce que c'est une tradition orale. Oui. Et eux, c'est leur histoire, c'est leur culture. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas la culture. Par contre, je ne vais pas entrer dans la culture, mais je veux dire,
il peut aussi dire que tradition orale. That Il is peut it. dire tradition orale. De Il son peut- village. Oui, chacun peut dire. Voilà. À un moment donné, pour que la discussion soit C'est les scientifique, écrits. il faut des faits. Je Thank ne you. vous parle Mais pas. quelqu'un Je d'autre ne peut vous dire que même parle ce qui pas. est écrit là n'est pas vérifié. Que qu'est-ce qui Non, mais peut... les femmes sont obligées de se Je baser ne sur vous les parle pas. écritures. On se Déjà, base sur les je ne faits. vous parlais pas de tradition orale ici. Ah, d'accord. Je vous parle d'un fait historique qui s'est passé. Il a cité tout à l'heure D'accord. que Dieu a voulu tuer Moïse parce que Moïse ignorait tout de la circoncision. C'est donc, je suis donc en train de lui dire que ce n'est pas parce que Moïse ignorait cela, ce n'est pas parce que je ne fais pas quelque chose que j'ignore ça. Je peux avoir oublié de le faire. Je peux avoir mis les priorités sur autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, d'accord. Moïse connaissait la circoncision. Il était circoncis. C'est une tradition qui est gardée par tous Il les a fils jamais d'Abraham. Moïse était circoncis. Ok. Bon, maintenant répondez à ma question parce Bon, qu'il faut qu'on avance. d'accord. Vous me parlez de adapter On dit que la le judaïsme est modernité. démodé. On dit. Moi, j'aime pas Les ça. il a même dit, vous J'aime étiez pas. serviteur, Ils le sont. vous êtes, J'aime même pas, maintenant, j'aime- Ah ben oui. j'aime pas souvent quand bon, on dit le judaïsme est démodé. le judaïsme est démodé. Parce que Ok. il y a beaucoup de révolutions en ce moment. D'accord, je vais entrer dans le sujet. Mhm. Parlons de Est-ce la que vous mode. pensez? On parle de la mode, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'accord qu'il y a des accoutrements qui sont portés aujourd'hui, qui étaient portés il y a de cela au moins 50 ans en arrière. Vérité. Ça veut dire en d'autres termes que la mode, c'est une roue qui est gérée par les hommes. C'est ça. Et le judaïsme ne suit pas l'homme. Ok. On suit la lumière. Et la lumière ne suit pas, comment dire, comme les chrétiens. Regardez par exemple les pentecôtistes aujourd'hui. À l'époque, ils condamnaient les catholiques. Mais vous entrez dans les chapelles pentecôtistes aujourd'hui, ils s'habillent comme les prêtres catholiques. Pourquoi? Parce que l'esprit de la mode les tire. Et justement, le juif est ancré. C'est pour ça qu'il n'accepte pas la mode. On ne fait pas par exemple, les titillotes que j'ai. Je ne porte pas cela parce que je veux montrer à quelqu'un. Dieu a dit clairement au béni Israël, vous porterez des titillotes aux quatre coins de vos vêtements. C'est écrit dans sa Bible. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous prenez la Bible, vous choisissez ce que vous allez obéir et le reste vous jetez. Vous prenez la dîme, vous laissez les titillotes. Il me parle de loi tout à l'heure. Qu'est-ce qui n'est pas loi? Un univers là où il n'y a pas de loi, c'est un univers qui a la cacophonie totale. Hein? C'est pour ça que je lui ai dit, dans ta propre église, quand quelqu'un doit faire partie de son église, il n'est pas avec lui aux eaux de baptême, le plonger dans l'eau. Mhm. Hein? Si on dit ce n'est pas la loi, moi je peux croire en Dieu, je n'ai pas besoin qu'on me plonge dans l'eau. Mais il va te dire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça veut dire que lui-même, il est soumis à une loi. Et plus il y a la loi, plus il y a l'ordre. Et il confond deux choses. Il y a l'esprit de la loi, l'esprit du commandement dont parlent les apôtres et la loi en elle-même. La loi est bonne. Mais c'est l'esprit de la loi qui n'est pas bon. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Je marche avec des frères juifs, il y en a qui ne portent jamais la kippa. Mais j'ai jamais ouvert ma bouche pour condamner quelqu'un comme celui-là. Pour dire que quoi? Nous sommes dans la spiritualité. Dans le monde spirituel, rien ne s'arrache. Tout est vérité. Si tu es sorcier, tu es sorcier. Si tu es juste, tu es juste. Si tu es bon, tu es bon. C'est le monde du dédain. C'est pour ça que l'homme ne peut pas se tromper à lui-même. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité. On est dans le monde des essences, dans le monde des choses qu'on ne truque pas. C'est le monde de l'homme qui truque les choses. C'est pour ça que quand il entre dans le domaine des choses de la Bible, qui a été écrit par ce qu'il appelle l'agnos, parce que c'est l'agnos qui écrit la Bible, c'est-à-dire la connaissance intérieure révélée par Dieu. J'ai pas dit que je suis... Il y a la gnose partout. J'ai pas dit... En passant. Pourquoi C'est pas la gnose, des gnoses. Non, Le ne mot français, me c'est prêtez pas des mots. Ne me prêtez pas des mots. C'est Je suis précis dans ce que je suis en train de Non, c'est dire. les pygnos, Ce pas que je les vais- Je suis précis dans ce Ce que je que suis je en train vais retenir de ce que vous avez dit, c'est qu'un monde sans loi est de dire. un monde dans des ordres. Chaotique. chaotique. Je trouve que c'est très vrai ce que vous dites. Et justement, la psychologie est une science, qui est basée sur des lois vérifiables. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles sont ces lois-là qui corroborent avec la théologie? Quelles sont des lois qu'on retrouve en psychologie qui corroborent avec la théologie? En théologie, on avait coutume de nous dire que la théologie, c'est le discours scientifique sur Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est seulement sur la révélation, sur le Saint-Esprit, sur le parler en langue. Autant Dieu, c'est un scientifique, Dieu est aussi logique. Exactement. Et la psychologie, donc, se base sur la logique. Et cet apport, donc, de la théologie dans les sciences, c'est-à-dire parce que la théologie est devenue une science comme les autres en prouvant que Dieu connaît les mathématiques, il connaît la physique. La preuve, l'univers est fait de lois physiques. Il y a, par exemple, la loi de l'alternance des saisons. On dit, même dans la Bible, on dit que chaque chose a un temps.
Quand on regarde la mer, il y a les marées hautes et les marées basses. C'est la loi. Donc, ça fait, c'est une loi C'est la universelle. loi. Même quand on va mourir, C'est la ça ne sera jamais changé. Il y a la loi du rythme. La loi du rythme, ça veut dire que aujourd'hui ça bat fort, demain ça diminue. Ça veut dire que même si vous êtes brillant, comment, à un moment, même si vous chantez, comment ça un peu plus chauffer. Parce que la loi du rythme te dit que comme Moïse disait, nos jours sont comme la paume d'une main. Donc, à un moment, nos vies se fanent comme une fleur. Ça veut dire que sois belle comment il y a les belles femmes, les Brigitte Bardot qui étaient belles comme le soleil. Si tu la vois aujourd'hui, tu vas pleurer. Elle se cache même parce que la vieillesse l'a rattrapée. Si je peux me permettre de renchérir ce que le mentor est en train de dire. 30 secondes, Rabbin Yohan. Je vais embrayer directement sur ce qu'il disait par rapport à ce qu'elle disait aussi. Quand le chrétien me parle de loi, j'ai l'impression qu'il ne connaît même pas ce que la Bible enseigne, ce que les apôtres enseignent. Est-ce que vous savez que l'esprit de la grâce dont parlent les Écritures est plus dangereux que l'esprit de la loi? Oui, c'est très dangereux. Vous savez que l'apôtre Paul dira clairement que j'ai peur d'être rejeté. Vous savez que celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà ce que Jésus, que vous prétendez connaître, est venu apporter. Dangereux. C'est-à-dire un esprit qui est un avec la loi, qui aime la loi. Pas un esprit qui suit Dieu en suivant les versets de la Torah. C'est ça la différence entre les deux. Bien. Et parmi les lois, on peut aussi parler de la loi de l'attraction. Oui, il y a les lois de l'attraction. Et qui dit attraction du sexe. Voilà. Les lois de l'attraction, c'est ça la prédestination. Et Hein? qui dit attraction du sexe. C'est ça la prédestination. Et justement, dans votre doctrine, on dit que par la jouissance ou par l'orgasme, c'est le meilleur moyen de rendre un culte à votre Dieu. Comment se fait-il que par une jouissance ou bien par un orgasme, on peut vraiment Être en connexion avec le divin, rendre culte de manière excellente? Déjà, je dirais que ce n'est pas par la jouissance que nous rendons culte à notre Dieu. Je dis, on dit vulgairement que ce n'est pas ce qui entre qui tue, mais c'est ce qui sort de nous qui tue. Comme pour dire que c'est plutôt dans la jouissance commune qu'il y a dans le monde, qu'il y a plutôt une infraction, ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Parce que, rappelons-le, il y a 3 forces dans la création. Il y a le Père, qui est Chokma, dans la Kabbale. Il y a le Fils, enfin le Père qui est Keter, le Fils qui est Chokma, et enfin l'Esprit Saint qui est Messie, qui est justement, le Père qui est Keter, le Fils qui est Bina, et l'Esprit Saint qui est Chokma. Donc, justement, il faut, pour qu'il y ait création, il faut l'union du Père et de la Mère. Comme pour dire que dans notre doctrine à nous, l'union justement entre le Père et la Mère pour former justement le Fils intérieur ne se fait pas justement dans cette éjaculation, si vous permettez le mot, mais plutôt dans la rétention et la transmutation alchimique de nos os sexuels. C'est-à-dire que, comme on dit tantôt, je ne sais pas dans la Bible, enfin bref, il faut justement que nos os qui sont actuellement noirs, qui sont représentés par justement le corbeau noir de l'alchimie, doivent être blanchis pour que justement à l'intérieur de nous naisse le Fils qui est justement Jésus chez le chrétien. Mais justement également pour parler un peu comme il y avait, un peu comme les frères discutaient tout à l'heure, c'est pour cela par exemple lorsqu'il a dit que le christianisme vient de la gnose, justement toutes ces traditions, que ce soit égyptiennes, assyriennes ou même encore mexicaines, de toutes les époques, viennent justement de cet enseignement, de cette connaissance supérieure qui est justement la gnose. Parce que la gnose, justement, elle, on va dire ça comment, ne s'attache pas aux formes religieuses, mais se met plutôt en dessus. C'est-à-dire que dans la religion, par exemple, qu'on va voir, on va avoir le symbolisme, on va avoir la mythologie, on va avoir la numérologie. Il est évident, par exemple, pour prendre le cas de la Bible, on dit par exemple que Adam est justement le premier homme sur terre.
Et justement, lorsqu'on lit les écrits bibliques, on se rend un peu compte qu'il y a une contradiction. Parce que, je pense dans le deuxième récit de la création, on dit que homme, femme, il les créa. C'est-à-dire que on n'a pas seulement créé, par exemple, l'homme, mais homme, femme, il les créa. Donc, pour dire que, en fait, l'Adam justement, je vais parler ici de la Kabbale, l'Adam kabbalistique dont parle la Bible n'est pas simplement un humain, mais c'est plutôt un androgyne divin. Et c'est de ça qu'il ne faut pas confondre justement avec l'homosexualité, qui est tout autre chose. Et toute autre chose. Merci beaucoup pour votre intervention. On a fini là la première partie de cette émission. C'est une émission très houleuse. Je sens comment ça déborde d'énergie. Les gens ont envie de continuer. On va vous prendre après une petite pause pour la deuxième partie. Mais en attendant, on va retenir que bien que les enfants sont d'un même père, ils ont beaucoup de divergences. Ils ont beaucoup de divergences qui viennent certainement de l'ego de l'être humain. Ils ont beaucoup de divergences qui viennent certainement des incompréhensions. Et on est ici un peu pour essayer de comprendre, pour mieux s'apprécier. Merci à vous. On se retrouve après la pause pour la deuxième partie.